Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer nos enseignements Lève-toi et brille. Nous devions commencer à parler de la nouvelle naissance. J'avais expliqué que naître de nouveau, c'était commencer une nouvelle vie, en changeant ce que j'appellerais l'ADN de l'ancien. Tout homme naturel, toute femme naturelle qui n'a pas encore rencontré Dieu, vit en considérant qu'il peut faire comme il veut. Il est influencé par l'école, par la société, bref, par toutes les pensées du monde. Et dans chaque situation, il fait au mieux, il fait comme il pense, il fait selon ce que sa réflexion lui inspire. Le problème, c'est que nous nous trompons quand nous essayons de faire comme nous voulons. La vérité, c'est que nous ne sommes pas assez sages pour faire les bonnes options, pour faire les bons choix. Quand nous devons prendre des décisions, nous sommes censés envisager l'avenir, analyser toutes les données pour prendre la décision la meilleure. Le problème, c'est que nous ne savons pas vraiment de quoi l'avenir sera fait. Nous ne savons même pas ce qui se passera dans les 10 minutes qui suivent. Donc, celui qui ne sait pas de quoi l'avenir est fait, celui qui n'a pas toutes les informations, ne peut pas prétendre pouvoir faire des analyses fiables. Mais une seule personne sait tout ce qui va se passer. C'est ce qui a été, c'est ce qui sera. Cette personne-là qui nous a créés, qui a créé toute chose, c'est Dieu. La vérité, c'est donc que nous devons nous fier à Dieu. Dieu seul en sait assez pour pouvoir nous conseiller efficacement sur les choix à faire. La tendance de l'homme naturel à faire comme il veut dans toutes les situations, à parler comme il veut, à penser comme il veut, à agir comme il veut, c'est cette tendance naturelle qui est la source de tous nos problèmes. Parce que au lieu d'obéir à Dieu, au lieu de prendre les chemins que Dieu nous a demandé de prendre pour être bénis et d'éviter les chemins que Dieu nous a proscrits pour ne pas rencontrer le diable et ne pas tomber dans les problèmes, nous faisons comme nous voulons. Et en faisant comme nous voulons, nous n'arrivons pas à être bénis et nous manquons les bénédictions de Dieu, mais en plus nous tombons dans les pièges du diable. Cela ne va pas s'arrêter tant aussi longtemps que nous continuons de vivre ainsi. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous vivons comme nous croyons qu'il faut vivre, nous continuerons d'échouer à notre grande surprise. Mais quand nous allons décider d'enterrer cette manière de vivre, de naître de nouveau, c'est-à-dire de recommencer une nouvelle vie, qui a pour particularité que nous ne ferons que les choses selon la parole de Dieu, que nous ne penserons que comme Dieu a dit de penser, que nous n'agirons que selon la parole de Dieu, nous allons nous retrouver en fait conduits par Dieu à travers sa parole. Nous irons là où il a dit d'aller, nous ferons ce qu'il a dit de faire, nous penserons et réagirons comme il a dit de réagir. Cela nous conduira autrement, vers la joie, vers la paix, vers la santé, vers la gloire, vers la prospérité. Cela fera une nouvelle vie qui ne sera plus une vie de misère, une vie de maladie, une vie de soucis, une vie d'échec, une vie de malheur, comme le veut le diable qui nous conduisait par l'influence satanique qu'il avait sur notre propre volonté. Mais cela sera une vie de gloire, la gloire pour laquelle nous avons été créés, parce que nous nous serons laissés conduire par la parole de Dieu. C'est cela la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance ne sert à rien si elle ne donne pas lieu à une nouvelle vie. Naître de nouveau, ce n'est pas la fin des choses. Ce n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une nouvelle vie. Quand on est, c'est bien, on applaudit, mais ce n'est que le début d'une nouvelle vie. Et la parole de Dieu nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il est excellent, il est extraordinaire. C'est la plus belle des choses qui peut vous arriver que de naître de nouveau. Mais c'est encore mieux de vivre de nouveau. Car beaucoup de gens vont faire ce qu'on appelle la confession de foi. C'est-à-dire dire publiquement, oui, je suis né de nouveau, Seigneur, je t'ai donné ma vie, je considère que tu es désormais mon Seigneur et Sauveur, je ne veux plus faire comme je veux ne veux plus appartenir au monde et au diable, je veux te suivre, je m'engage à te suivre, prends ma vie, remplis-moi, occupe-toi de moi, rentre-moi dans ta gloire. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu la confession de la foi. Et la parole de Dieu nous dit que quand quelqu'un croit du cœur que Jésus a déjà tout accompli à la croix, qu'il a payé le prix pour notre libération, et que par lui, nous pouvons vivre la vie pour laquelle nous avons été créés, et bien cette personne-là, par la foi en Jésus-Christ, va vivre cette vie, va avoir cette nouvelle naissance. Il nous faut croire du cœur et il nous faut confesser de la bouche. Quand ces deux conditions sont réunies et que nous faisons cette confession de la foi, nous sommes nés de nouveau. Mais cette nouvelle naissance n'est pas complètement terminée. C'est un peu comme quand un bébé naît, il est né. Mais tant que le placenta n'a pas été éjecté, tout n'est pas terminé, il y a encore péril à la demeure. C'est pareil un peu pour chacun de nous. Quand nous avons fait la confession de la foi, c'est bien, nous sommes nés de nouveau. Mais il faut encore terminer le processus en passant dans les eaux de baptême. Parce que la parole de Dieu dit que si nous confessons que nous sommes désormais au Seigneur Jésus-Christ, que c'est lui qui nous conduit, que c'est lui qui est notre sauveur. Et si nous nous faisons baptiser, attention, le baptême, ce n'est pas une aspersion d'eau, c'est une immersion dans l'eau. Je l'expliquerai dans une prochaine émission. Quand nous passons dans les eaux du baptême comme Jésus-Christ, au moment où nous nous baptisons, le ciel s'ouvre sur notre tête, le Saint-Esprit descend sur nous, et Dieu peut attester, celui-ci est mon Fils bien-aimé, il est tributaire de tout mon amour. C'est alors qu'ayant confessé Jésus, ayant choisi de ne plus vivre comme on le vivait, mais de vivre par la parole de Dieu et s'étant baptisé, nous pouvons commencer une nouvelle vie. Une vie qui ne sera plus l'otage du diable, mais une vie qui va être conduite par Dieu. Il pourra encore arriver que nous tombions. Cette fois, le juste en Jésus-Christ tombe.
mais autant de fois Dieu le relève. Nous pouvons encore chuter, nous pouvons encore faire des faux pas. Ce n'est pas grave. Mais là où avant, pécher et être malheureux était notre naturel et où la bénédiction était exceptionnelle et extraordinaire, désormais, péché sera l'extraordinaire, l'exceptionnel. C'est quelque chose qui arrivera de temps en temps. Mais notre naturel sera de plaire à Dieu. Autant qu'avant, nous étions naturellement portés à pousser, désormais, nous serons naturellement portés à plaire à Dieu. Et le péché, quand il arrive, sera exceptionnel. Nous nous sentirons tellement malheureux que nous en sortirons rapidement. Ce sera une nouvelle vie, une vie avec Dieu. Le diable continuera de rôder, cherchant à nous dévorer. Mais ce sera une vie avec Dieu. Et ce Dieu qui aura commencé cela avec nous, va l'achever avec nous. Si vous êtes né de nouveau, je vous invite à passer dans les eaux du baptême, à vous rapprocher d'une famille chrétienne qui va vous aider à grandir dans la foi, qui va vous aider à connaître Dieu, à marcher avec Dieu. Je vous invite à vivre une nouvelle vie. C'est la seule raison de naître de nouveau. Que Dieu vous bénisse.